Présentation de l'ouvrage d'Édouard Favre, François Coillard, Enfance et jeunesse, 1834-1861. D'après son autobiographie, son journal intime et sa correspondance. François Coillard, 1834-1904, est un missionnaire protestant ayant annoncé l'Évangile aux Lesotho et aux Zambèzes. Avant de lire l'introduction à cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage ainsi que de nombreux autres liens permettant de télécharger d'autres ouvrages d'Édouard Favre, mais aussi des liens vers d'autres playlists d'ouvrages à télécharger, et notamment nos deux playlists, Récits missionnaires et l'autre playlist, Biographie et témoignages. Tous les téléchargements que vous pourrez effectuer se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, rendez-vous sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Lecture d'introduction. Aux jeunes. Je sens de plus en plus que ce n'est que la puissance de Dieu et son incompréhensible amour qui ont pu me garder au milieu des pièges, qui ont entouré ma jeunesse, au milieu des tentations, des passions, des écarts de tout genre. François Coillard, Journal, 1860. À vous qui, au début de la carrière, êtes aux prises avec des difficultés, à vous qui luttez avec la tentation et qui pleurez sur l'inégalité du combat, je dédie ce livre. Prenez courage. D'autres ont combattu et pleuré comme vous et ont triomphé. François Coillard est un de ces vainqueurs. Puisse le récit de son enfance et de sa jeunesse vous aider à remporter la victoire dont le prix est la vie éternelle, selon qu'il est écrit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône ». Édouard Favre. Lors de son 3e départ pour l'Afrique en décembre 1898, François Coillard écrivait dans son journal intime « À bord du Dunvegan Castle, partant pour la 3e fois pour l'Afrique. Pauvre Afrique, ah, si je pouvais lui donner encore jusqu'à la dernière heure de ma vie. » Note 1. François Coillard est mort en pleine activité le 27 mai 1904 sur les bords du Zambèze. Retour au texte. J'envie Livingstone et la grâce que Dieu lui a faite de mourir à genoux, priant pour l'Afrique. Quel homme, quelle grâce! Pour moi, si j'avais à diviser ma vie en chapitres, je ferais aller le premier de mon enfance jusqu'à ma conversion en 1852, le second de ma conversion jusqu'à mon mariage, 1861, le 3e comprendrait mon ministère au Lesotho, 1857-1876. Le 4e, notre expédition chez les Baniyais, 1877, et s'étendrait jusqu'à la fin de mon séjour en Europe, soit jusqu'en décembre 1898, comprenant ainsi la fondation et les premiers temps de la mission du Zambèze. Et c'est ainsi que j'arrive au dernier chapitre, au bout duquel quelqu'un aura à écrire « Fin ». Quel sera ce chapitre? Dieu seul le sait. Ce que je voudrais qu'il fût, moi, c'est qu'il fût tout à la gloire de Dieu, d'une consécration plus entière et plus vraie. Mais, Seigneur, à moi aussi, tu le dis et tu le répètes, ma grâce te suffit. Fin de citation du journal intime de François Coillard. Retour à l'introduction d'Édouard Favre. Ce n'est que lorsque le présent travail était terminé que ce passage du journal me tomba sous les yeux et m'affermit dans la conviction que ce volume devait être écrit, comprenant l'enfance et la jeunesse de Coillard jusqu'à son mariage, soit les 2 premiers chapitres du plan tracé par Coillard lui-même. Les pages qui suivent donnent un Coillard inédit, inconnu, imprévu. Je me suis efforcé de le laisser parler lui seul
et de faire plutôt œuvre d'éditeur que de biographe. Ces pages contiennent aussi un peu de l'histoire du protestantisme français au siècle dernier. Certains milieux y sont décrits, certaines personnalités apparaissent, dont l'histoire n'avait pas encore tenu compte. Dans ce récit, enfin, Dieu se montre exerçant sur François Coillard une action constante, parce que librement consentie, et faisant de ce petit paysan berrichon, élevé dans la pauvreté, peu robuste, huguenot de naissance, chrétien par tradition, qui n'avait, au dire de ses contemporains, rien de très remarquable, un homme, un chrétien qui a joué un rôle considérable dans la mission du Lesotho, qui a fondé la mission du Zambèze et qui a été en Europe un faiseur d'hommes, entre guillemets, le mot a été dit, un créateur d'énergie, un révélateur de vocation. Dieu forme ses serviteurs à mesure qu'il veut s'en servir. Il m'a paru qu'il valait la peine de raconter comment Dieu a posé, en Coillard, les bases de l'œuvre qu'il a accomplie en lui et par lui. J'amène le jeune missionnaire jusqu'en Afrique et je le quitte lorsqu'il a fondé sa station, lorsqu'il a appris la langue, lorsqu'il a fait ses premières expériences et qu'il est marié. Bref, je le quitte à l'entrée de la carrière proprement dite, qu'on ne cherche pas dans les pages qui suivent autre chose que l'histoire d'une vocation. Pour retracer cette histoire, j'ai puisé à 3 sources principales, l'autobiographie, le journal intime et la correspondance de François Coillard. Donc, outre cet ouvrage dont nous vous communiquons le lien de téléchargement, nous ajoutons l'ouvrage d'Édouard Favre, Les 25 ans de Coillard au Lesotho, un autre ouvrage intitulé François Coillard, missionnaire au Zambèze, 1882-1904, les liens pour télécharger la BD chrétienne Biographie de François Coillard, BD Tournesol, numéro 46. Nous avons donc lu et filmé avec caméra de document cette BD afin de pouvoir rendre plus vivante cette biographie. Et nous vous communiquons le lien de plusieurs playlists. La playlist Récits missionnaires, plus de 40 ouvrages que nous vous proposons en téléchargement gratuit. La playlist Servir, se consacrer, se donner, être mis à part pour Dieu, obéissance. Et la playlist Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages à télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Et enfin la playlist Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église. Juste une petite indication sur la manière dont vous pouvez télécharger des ouvrages sur médiathèquechrétienne.fr. Donc, tout d'abord, il faut bien mettre dans la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc, puisque l'auteur ici c'est Édouard Favre, vous cherchez à F, et une fois trouvé l'ouvrage intitulé François Coillard, enfance et jeunesse, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et puis vous pouvez enfin cliquer sur l'onglet Télécharger en PDF ou télécharger en Word. Et l'ouvrage est disponible immédiatement en lecture numérisée ou sous forme de book. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et à l'écouter Sa Parole, afin d'être mis au courant des nouvelles vidéos que nous postons chaque jour, afin de pouvoir aussi profiter de toutes ces vidéos. Vous pouvez regarder les différentes playlists que nous avons constituées, plus de 260 playlists de cantiques mises en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist d'audiobook que nous avons prises en charge, plus de 60 ouvrages, plus de 80 BD et tournesols ou albums chrétiens lus et filmés, et des centaines d'ouvrages que nous avons déjà présentés et dont vous pouvez à chaque fois procéder au téléchargement, soit à partir du lien situé dans la description de chaque vidéo de présentation, soit en vous rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Puisse le Seigneur vous bénir richement
dans la recherche de sa face, et notamment aussi au travers de la lecture des nombreux ouvrages que contiennent cette médiathèque chrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.